Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les enjeux du sommet Union européenne-Union africaine, un événement qui se tient ces 17 et 18 février à Bruxelles. Au cœur de ce rendez-vous, l'épineuse question de la crise sécuritaire au Sahel. Le Maroc poursuit son offensive diplomatique en Afrique. Le royaume chérifien entend notamment renforcer les partenariats sud-sud avec ses partenaires du continent. Et puis la suspension de 135 000 enseignants au Zimbabwe, une suspension décidée par le gouvernement et effective pendant 3 mois. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'investiture du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba au Burkina Faso. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Une cérémonie organisée ce mercredi 16 février et ce près d'un mois après le coup d'état militaire qui a renversé l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Durant sa prestation de serment, le nouvel homme fort du pays s'est engagé à préserver et défendre la Constitution notamment. L'actualité nous emmène également en République démocratique du Congo qui s'apprête à accueillir le roi Philippe de Belgique. Ce sera la première visite officielle du souverain. Ce déplacement annoncé par le palais ce 7 février est prévu du 6 au 10 mars prochain. Plusieurs personnalités seront à ses côtés. La ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès, mais aussi la ministre de la Coopération au développement Myriam Kittir. Cette visite s'inscrit dans la continuité. En 2020, le roi Philippe de Belgique avait adressé une lettre au président Félix Tshisekedi, lettre dans laquelle il exprimait, je cite, ses plus profonds regrets pour ses blessures du passé relatifs à la période coloniale. Plus que quelques heures avant l'ouverture du sommet Union européenne-Union africaine prévu ces 17 et 18 février à Bruxelles, pendant 2 jours, les dirigeants africains et européens plancheront sur des thématiques diverses mais épineuses, la crise sécuritaire au Sahel mais aussi la production de vaccins anti-Covid. Philoméntine. Au moins 7 thématiques sont à l'ordre du jour à l'occasion du sommet Union africaine-Union européenne tenu du 17 au 18 février 2022 à Bruxelles, la capitale de la Belgique. Parmi ces thématiques figurent les questions sur les systèmes de santé et la production de vaccins, l'agriculture, le changement climatique et la transition énergétique, la paix, la sécurité. À cet effet, les questions des opérations militaires du Sahel et des récents coups d'État en Afrique de l'Ouest constituent des questions incontournables. Le sommet Union européenne et Union africaine va pouvoir permettre peut-être à la France encore d'accroître son rayonnement diplomatique sur le continent africain dans un contexte où de plus en plus la France est contestée. À travers les différentes déclarations que nous recevons, la présence européenne dans la zone sahélienne reste incontestable. Elle sera toujours là pour accompagner certains pays, notamment le Niger et les autres pays, qui sont prêts à aller vis-à-vis du phénomène terroriste en apportant des réponses structurelles sur le moyen et le long terme en tant que tel. Selon les dirigeants africains et européens, le partenariat Afrique-Europe repose sur des intérêts communs. L'Afrique dispose d'importantes ressources naturelles, d'une population jeune et dynamique, et l'Europe dispose de capacités d'investissement ainsi qu'un savoir-faire en matière d'infrastructures et de technologies vertes. L'autre réalité qu'il va falloir prendre en compte, il s'agit du plan d'investissement de 150 milliards d'euros qui est prévu dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, dans le cadre de la relance des partenariats. Donc l'Union européenne prévoit également à appuyer l'opérationnalisation de l'agenda 2063. La France peut-être profitera de ce sommet pour pouvoir élargir sa zone d'influence dans le monde anglophone, notamment des pays d'Afrique de l'Est en tant que tel. Donc ça serait un sommet historique. Par ailleurs, l'aide publique au développement fournie par les 27 États membres de l'Union européenne s'élève à 65 milliards d'euros par an. Quant aux échanges commerciaux, ils s'estiment à 225 milliards d'euros par an. Et sachez qu'Africa 24 a déployé une équipe sur place afin de vous faire vivre les moments forts de ce sommet Union européenne-Union africaine. Renforcer la coopération sud-sud avec les États africains, c'est l'un des points phares de la politique étrangère du Maroc et ce, depuis plusieurs années. Une ambition portée par le roi Mohamed VI qui, selon le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, a voulu donner un contenu encore plus stratégique et durable au partenariat entre le royaume et les pays du continent. Marie-Raphaël Amtolo.
5e puissance économique africaine, le Maroc fait partie des leaders du continent. Pour promouvoir l'ascension de l'Afrique, le royaume chérifien s'est lancé ces dernières années dans une offensive diplomatique. Le pays a entrepris de nouer et renforcer plusieurs coopérations gagnant-gagnant avec des pays du continent sur les plans politiques, économiques, sociaux, culturels et sanitaires. D'abord, le Maroc, c'est son continent d'appartenance, l'Afrique. Et la relation entre le Maroc et beaucoup de pays africains est une relation enracinée. Sa Majesté le roi Mohammed VI a voulu construire sur cet héritage de la relation pour donner un contenu encore plus stratégique, durable, au partenariat entre le Maroc et les pays africains frères. Dans le cadre politique, après l'ascension imposée sur le Mali par la CEDEAO, le Maroc a réitéré son soutien au pays tout en soulignant l'intérêt de maintenir une interaction constructive entre le Mali et son environnement régional. Le Maroc s'est par ailleurs engagé dans des coopérations sud-sud avec les pays africains dans l'agriculture, le tourisme et la santé. Et le Maroc est engagé dans des projets de coopération sud-sud, gagnant-gagnant, avec les pays africains dans tous les domaines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la santé. Le Maroc partage son expérience et son expertise avec les pays africains dans cette logique de coopération sud-sud souhaitée par Sa Majesté le Roi. Chaque année, ce sont près de 13 000 étudiants boursiers venant de toute l'Afrique qui sont formés au Maroc dans divers domaines. Par ailleurs, le Maroc revendique à ce jour la signature de 100 accords bilatéraux avec de nombreux pays africains. 135 000, c'est le nombre d'enseignants qui ont été suspendus au Zimbabwe, et ce pour une durée de 3 mois. Une suspension décidée par les autorités le 10 février en réaction à la grève des enseignants qui a fortement impacté la rentrée scolaire le 7 du même mois. Nathalie Mo. La crise dans le secteur éducatif s'intensifie au Zimbabwe. Alors que la réouverture des écoles était prévue le 7 février 2022, les portes sont restées closes. Le gouvernement a pris une mesure drastique, suspendant 135 000 enseignants, soit près de 90% de l'effectif national, et ce pour une durée de 3 mois. Ces enseignants sont entrés en grève, revendiquant une revalorisation salariale. Je pense que cette mesure a été prise sur le coup des émotions. Le gouvernement voulait susciter la peur chez les enseignants, mais malheureusement, les enseignants n'ont pas cédé. Nous avons besoin d'un plus grand engagement des autorités vis-à-vis de notre secteur. Au Zimbabwe, le salaire des enseignants a drastiquement chuté de $540 à $80 en raison de la dépréciation du dollar zimbabwéen face au dollar américain. Suite à des négociations avec les syndicats des enseignants, le gouvernement a promis une hausse de 20% des revenus avec le paiement des arriérés de salaire accumulés depuis 2012, des mesures jugées insuffisantes par la centrale syndicale Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Les enseignants doivent gagner en autonomie sur le plan financier. Nos propres enfants ne peuvent pas aller à l'école du fait de la précarité dans laquelle nous vivons. Nous allons attaquer cette décision auprès des autorités compétentes dès que la mesure de suspension sera formellement adressée à nos collègues. Les revendications salariales des enseignants du Zimbabwe ont commencé il y a 3 ans, période au cours de laquelle leurs rémunérations ont été converties du dollar américain au dollar zimbabwéen. Une crise qui prend désormais une tournure politique, le principal parti d'opposition, la Coalition citoyenne pour le changement, ayant appelé à une solution urgente pour éviter l'effondrement du système éducatif zimbabwéen. Bonne performance pour l'Afrique de l'Ouest. Au cours de l'année 2021, une hausse de la production de noix de cajou d'un peu plus de 43% a été enregistrée dans cette partie du continent. Dans les détails, elle s'est chiffrée à 267 500 tonnes contre 186 500 en 2020. Les précisions d'Amenelji. Au cours de l'année 2021, la production de noix de cajou en Afrique de l'Ouest a grimpé de 43,34% à 267 500 tonnes contre 186 500 tonnes en 2020. Selon le Conseil commercial ivoirien pour le secteur agroalimentaire NCALOR, depuis 2016, la production d'amandes en zone ouest africaine a été multipliée par 3,5, hissant la Côte d'Ivoire au 3e rang mondial de la transformation de la noix. La Côte d'Ivoire, qui avec plus d'1 million de tonnes, contribue
contribue à 25% de la production mondiale. L'État de Côte d'Ivoire a mis des mesures incitatives à la transformation. L'État de Côte d'Ivoire a pris comme objectif qu'il fallait transformer 50% de notre production nationale sur place. Et pour ce faire, ils ont mis des mesures incitatives à encourager les investisseurs à investir dans la transformation de la noix de cajou. Et c'est cette politique qui fait qu'aujourd'hui nous avons des avancées. Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. Avec 68 000 tonnes d'amandes, la production du Nigeria voisin enregistre une progression de près de 27%, le Burkina Faso 31% avec 17 000 tonnes et 25% pour le Ghana qui a produit 15 000 tonnes en 2021. Selon des analystes, l'Afrique représente déjà environ 60% de la production mondiale. Des projets comme Work Enterprise, nous avons récemment une structure IRD, International Relief and Development, sous-régionale basée en Gambie, mais qui intervient au Sénégal. Et beaucoup d'activités ont été menées parce qu'ils sont conscients de l'importance de la filière anacarde. Avec 144 500 tonnes d'amandes produites, la Côte d'Ivoire, premier producteur africain de la matière, veut accroître ce rendement. Une volonté qui se manifeste par 3 usines en vue sur les sites agro-industriels de Brobo, Yamoussoukro et Bondoukou. Cette année, la nouvelle édition de Miss Rwanda sera différente des précédentes. 2 des prétendantes sont en situation de handicap. Elles souffrent d'une déficience auditive. En favorisant l'inclusion, Miss Rwanda veut ainsi casser les codes. Reportage de notre correspondant Fraternda Kayisenga. Ce fut un moment très spécial et inattendu lorsque pour la première fois, une fille sourde et malentendante s'est présentée devant le jury avec une traductrice pour prétendre au concours de beauté Miss Rwanda 2022. Ce 5 février, Juliette Uwimana a conquis le jury de ce prestigieux concours auquel elle n'avait jamais imaginé pouvoir participer. Parmi 47 candidates, Juliette a été sélectionnée pour représenter la province du Sud et espère bien aller jusqu'à la victoire. Je suis ici pour porter un projet de plaidoyer pour les personnes handicapées, notamment les jeunes. En utilisant cette plateforme, on peut mener la cause de ces personnes loin car elles souffrent de beaucoup d'injustices dans la société. Par exemple, pour nous, il n'y a pas assez d'interprètes du langage des signes et même si moi j'ai pu aller à l'école, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu cette chance et il faut que ça change. Miss Rwanda brise ainsi les codes et les canons de la beauté et la présélection de Juliette Uwimana a tout changé chez les filles présentant un handicap. Freda Omutoniwase, malentendante et muette, lui a aussi emboîté le pas pour représenter la ville de Kigali, une candidature qui a reçu des avis favorables du jury. Je suis ici pour démontrer que nous avons tous les capacités pour faire des choses remarquables dans la vie. Mon objectif est d'encourager les personnes handicapées à pouvoir oser dans la vie. Juliette et Freda sont les 2 candidates atteintes d'un handicap parmi les 70 filles participant à Miss Rwanda 2022. Une participation qui leur permet d'être d'ores et déjà sélectionnées pour représenter le Rwanda à l'international pour la catégorie personnes malentendantes. Leur entrée dans la scène de ce concours local prestigieux donne désormais espoir à toutes les filles dans leur situation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.